Bonjour, alors sur la plateforme de mobimmeuble.com, nous accueillons aujourd'hui Benoît Fauchard. Bonjour Benoît. Bonjour Isabelle. Alors Benoît, on le connaît bien parce que d'abord c'est un professionnel de l'immobilier depuis de nombreuses années. Il est situé en Vendée et surtout c'est un pilier du syndicat des professionnels de l'immobilier, de la FNAIM. Il en est le secrétaire général. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'opération, le dispositif CoProverte. La FNAIM, la FNAIM est très impliquée dans cette opération, notamment auprès des professionnels syndics. Et Benoît va nous en expliquer le principe et quels en sont les objectifs. Absolument, merci Isabelle. Eh ben, écoute, l'éco-proverte, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est un programme d'information et de formation qui est en direction des copropriétaires. Et c'est pour ça qu'on l'a fait en lien avec Qualitel, donc qui a plus la charge de la communication avec les copropriétaires, et évidemment les syndics qui ont besoin de formation sur la rénovation énergétique, rénovation écologique, parce qu'il y a plusieurs mots aujourd'hui, et rénovation globale. Donc, c'est vraiment pour répondre à l'urgence de la rénovation énergétique, qui est un vrai sujet aujourd'hui. On a eu la Convention citoyenne, il y a eu pas mal de choses, les lois énergie et climat, etc. Et notamment aujourd'hui, le plan de relance. Donc, on est en pleine, je dirais, lumière sur l'actualité du jour. C'est ciblé sur les copropriétés. Les copropriétés, c'est à peu près les 50% des logements en France. Donc, c'est quelque chose de très important. Et notre objectif, c'est vraiment de donner les bonnes informations, autant aux copropriétaires qu'aux syndics, et je dirais les former ensemble pour agir sur la rénovation. Alors, Benoît, justement, parce que bon, c'est vrai que les copropriétaires sont sensibilisés, ils savent qu'il faut réaliser un certain nombre de travaux pour entretenir leur bien immobilier, pour le valoriser, mais aussi pour leur propre confort, parce qu'on est aussi dans un confort thermique et surtout dans l'idée de générer des économies d'énergie, hein, bien sûr, pour la facture du copropriétaire, mais aussi pour la planète. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le rôle du professionnel de l'immobilier, le rôle du syndic dans cette histoire. Alors, pour nous, au niveau de notre fédération et d'autres fédérations, le principe, c'est vraiment le syndic et le pivot. Bien entendu, il n'a pas toutes les compétences en la matière. On n'est pas un professionnel du bâtiment, on est un professionnel de l'immobilier. On sait gérer une copropriété, mais évidemment, on a besoin des compétences externes. Alors, tout ce qui est dans le monde du bâtiment, hein, ça va de l'économiste, l'ingénierie, et même, je dirais, à côté de ce qui est le bâtiment, c'est aussi tout ce qui est l'ingénierie financière. Les aides qui sont multiples et variées, et d'ailleurs qui sont différentes de département à département. Donc, ce qui est important, c'est de travailler évidemment avec les pouvoirs publics, qui génèrent des aides, je dirais, nationales, par exemple en MaPrimeRénov', et puis à côté, toutes les aides qui peuvent sortir des régions, des départements, voire des EPCI. Et donc, on travaille aussi avec les ADIL et aussi le réseau Flamme, par exemple, qui est un réseau de conseillers, d'éco-conseillers qui sont répartis sur toute la France. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de dire que c'est vraiment le syndic qui doit être le pivot en la matière et évidemment avec son conseil syndical. C'est pour ça qu'on forme autant les copropriétaires que les syndics. Il faut les former ensemble sur le sujet. Tout se décide, tu le sais, mais tout le monde le sait, tout se décide lors d'une assemblée générale. Il faut que ces sujets-là viennent à un ordre du jour, qui soit bien expliqué et qui soit, je dirais, dans un langage facilité pour que tout le monde le comprenne. Alors moi, je suis très motivée aussi et je souhaite vraiment que les syndics s'emparent du sujet et qu'ils deviennent experts, parce que je vois le slogan qui est derrière toi. Oui. Voilà, une proposition comme celle-là, on ne peut pas la laisser passer, quoi. Il faut devenir expert de la rénovation énergétique. Et pour cela, il faut suivre ce petit parcours de formation et j'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. On a engagé des formations, tu sais qu'on a une école qui s'appelle l'ICI,
et Oui. qui est basé à Courbevoie, mais qui donne des formations sur toute la France. On a plus d'une cinquantaine de centres de formation. Et donc, il y a des journées spécifiques dans ce programme CoproVerte, donc plus d'une dizaine de journées, mais on peut en emmener d'autres d'ailleurs, au fur et à mesure, je dirais, de l'actualité, pour se spécialiser sur les coprovertes. Et donc, après, c'est vrai qu'on a un cycle de formation, un minimum de 3 jours, qui est je dirais on va appeler ça une filière de qualification. Passer 3 jours sur la rénovation énergétique et ça donne droit à un petit logo qui s'appelle l'éco-proverte que j'ai en main, si tu le vois bien. Oui, je vois très L'éco-proverte bien. formé Tout à le la monde le rénovation verra. énergétique. Et c'est quelque chose qui je dirais, différencie un syndic d'un autre. C'est-à-dire que le syndic qui s'est formé, ben, il peut l'afficher et il a plein de documents qu'il va pouvoir mettre en exergue auprès de ses copropriétaires, auprès de ses immeubles et tout, pour justement travailler sur le sujet. Alors, L'important, Benoît, est-ce que ça, c'est ce que vous appelez le kit média? absolument, c'est le petit D'accord. kit média qui va être donné à chaque agence qui aura assisté à ces 3 jours de formation minimum. Et je dirais que ce kit, il est évidemment en direction du syndic et en même temps en direction de tous les copropriétaires. Comme tu disais tout à l'heure, bon, le syndic, et je te disais que c'était important, le rôle pivot, mais on peut tout seul, le syndic peut rien faire. Je veux dire qu'il faut vraiment une coexistence plus que pacifique, une vraie coexistence avec son conseil syndical. Et la plupart du temps, il faut motiver le conseil syndical. On a des gens qui sont souvent très motivés aussi à l'intérieur d'un conseil syndical. Hein, il faut rappeler que le conseil syndical, c'est un peu le bureau de l'association du syndicat des copropriétaires. Et donc, c'est lui qui va faire l'ordre du jour avec nous en tant que syndic. Et Alors donc, moi, je c'est dirais qu'il faut, Benoît, je dirais qu'il faut les motiver, mais qu'il faut oui, aussi les accompagner. absolument. Et l'accompagnement, Voilà, c'est ça. ça va être, ça va être plus qu'un accompagnement, parce que accompagné par le syndic, mais en même temps, les coprovertes, il y a aussi un programme de formation avec un MOOC, un SPOOC, et des journées même de formation pour les copropriétaires D'accord. qui sont faites avec Qualitel. C'est-à-dire qu'en même temps, on a 2 cycles, si tu veux, de formation. Un qui est vraiment en direction des copropriétaires et un autre qui est en direction des syndics. Pour moi, c'est absolument fondamental qu'on accompagne les copropriétaires, mais un vrai accompagnement, c'est aussi d'avoir la même formation, qui est un petit peu différente, Alors, mais qu'on comprenne l'immeuble et la rénovation de la même manière. C'est extrêmement important pour moi. excuse-moi, Benoît, je vous étais presque interrompu. Je voulais juste préciser que pour la partie copropriétaire, on va en parler également. C'est pas quelque chose qu'on va mettre de côté parce les copropriétaires, pour nous, c'est aussi bien sûr nos lecteurs. Et on va en parler aussi avec Qualitel. Donc, on sera Super, très vraiment bien. sur les deux volets du dispositif et ça sera vraiment une information complète de notre part. Donc voilà, je te rassure là-dessus, on va aussi en parler de cette façon. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est alors, est-ce que c'est une formation en ligne? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la question qu'on se pose. Et comment on peut trouver cette formation? Comment on peut s'inscrire? Nous, on mettra tout, bien sûr, dans la page qui va héberger cette vidéo pour qu'on trouve le lien, pour qu'on trouve le site internet, etc. Donc, je rappelle qu'il y a une plateforme, qu'il y a un site web qui accueille toutes les informations qui s'appelle, alors le site, on ne le voit plus là, mais Ouais, je c'est crois que c'est coproverte, coproverte.fr. coprovert.fr ou .fr. .fr, d'accord? Donc, il y a un lien direct avec notre école pour s'inscrire aux formations. Donc, les formations, c'est relativement simple pour s'inscrire. Bon, c'est toujours un peu compliqué, Internet, quand on y va la première fois sur un nouveau site, mais on y arrive, je te rassure. Et donc, Alors, ces est-ce que formations, c'est ce en qu'il faut ligne, dire, Benoît? Est-ce que c'est en ligne alors du coup? Est-ce que bien c'est sûr, en numérique? Ah ouais, c'est ça, en oui, virtuel. il faut quand Mm. même insister, Isabelle, c'est que ces formations, elles sont gratuites, mais elles ne sont pas gratuites comme ça. C'est qu'elles sont financées par des C2E. Et donc, c'est un programme en D'accord. fait de C2E qu'on a gagné avec la DGEC. Et donc, c'est des formations qui sont financées par les C2E
par EDF, qui évidemment est un gros pourvoyeur de certificats d'économie d'énergie. Donc pour les syndics, ils n'ont rien à débourser. Rien à débourser, d'accord. Sauf le petit repas du midi. Hein, tu vois, bon, oui, mais ça, on est content aussi d'en profiter. Content de se retrouver pour déjeuner ensemble. Quand même. Voilà, ça, c'est sûr. Non, l'information, donc tu les vois à l'écran, je ne sais pas si tu les vois bien, mais donc il y en a une dizaine. Oui, d'accord. Il n'y a pas de limite de place, tout ça. Enfin, bon, Alors notre problème aujourd'hui, c'est quand même un petit peu le Covid, comme tu sais. Oui, bah oui. Et donc on a un petit problème de présentiel, notamment dans les zones rouges et voire très rouges. Mais il n'y a pas de problème pour l'instant sur les présentiels un petit peu partout. Hein. On prend les garanties qu'il faut, les distanciations, les masques, etc. Donc c'est pour l'instant en présentiel. Et puis, on va fabriquer évidemment les modules aussi en distanciel, en webinaire. Mais on s'adapte aussi à nos adhérents et puis à tous ceux qui font du syndic, parce que ces formations, je te le rappelle, quand même c'est important, elles ne sont pas réservées aux syndics de FNEM. Tous les syndics de France et de Navarre peuvent s'inscrire. On est vraiment convaincus de l'intérêt de ce dispositif. Il va être opérationnel jusqu'à quand ? Alors en fait, on se dit on a le temps, on verra plus tard. Bon, voilà, de toute façon, bon, là en ce moment, on a autre chose à faire, etc. Alors, il faut quand même un peu mettre la pression là. Absolument, Isabelle, il faut mettre la pression. Donc notre programme, grâce, c'est de mauvaise foi ce que je dis par rapport au Covid, on le prolonge d'1 an et les pouvoirs publics ont accepté, parce qu'au début c'était 2019-2020, et là on va pouvoir le prolonger jusqu'à fin 2021. En gros, ce mouvement, on va dire c'est un mouvement, a démarré donc en 2019, donc ça fait déjà quelques mois. Donc, est-ce que vous avez un petit peu de recul par rapport à cette formation ? Est-ce qu'on sait combien de syndics se sont formés aujourd'hui ? Est-ce qu'on sait s'ils viennent volontairement ou s'il faut un peu les pousser ? Donc ça c'est important aussi pour encourager ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le mouvement. Aujourd'hui, il y a plus de 500 syndics qui se sont formés, donc c'est déjà pas mal. Et on a été un peu limité au niveau du présentiel par le Covid, comme tu... Oui, c'est intervenu. Ça a vite freiné. Ça a freiné aussi un tour des régions qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'on doit aller dans 15 villes de France avec des stands et tout, rassembler les énergies communes, c'est-à-dire les métropoles avec les ADIL et les entreprises, etc. Enfin bon, rassembler tout le monde de la rénovation énergétique sur ces stands. Évidemment, ça, on va être obligé de le reporter en 2021. On a une journée à Lille, on devait en avoir une à Toulouse, mais ça a été annulé. Enfin bref, on subit un petit peu ces choses-là. Mais les gens sont relativement, intéressés par le sujet. Aujourd'hui, j'ai 88 journées qui sont programmées, parce que pour aller à des formations, il faut d'abord qu'elles soient programmées. Et donc, j'ai 88 journées de programmées, ce qui représente plus de 900 parce que tu sais, nos formations, c'est entre 10 et 15 personnes. Donc, voilà, ça fait encore 900. On va arriver à 1500. Enfin, mon objectif, c'est de former plus de 2000 syndics. Tu sais très bien que la formation est une obligation. Et donc, à ce propos, est-ce que ça rentre dans la formation obligatoire ? Absolument, bien sûr. Ça, c'est important de souligner aussi. C'est des formations qui sont validantes pour notre carte professionnelle, évidemment. Donc, ça, c'est important de le dire, tu as raison. C'est pas parce qu'on ne paye pas que ce n'est pas des journées. On a des formateurs qui sont hautement qualifiés, que je remercie aussi. Je pense que autant sur la copropriété que la gestion et même la transaction, on est des accompagnateurs de rénovation, mais on est là pour vraiment, on a un devoir de conseil pour nos clients. Et donc, c'est vrai qu'on les accompagne bien plus qu'auparavant. On n'est pas là que pour faire de la gestion de charges, en fait. L'image du syndic, c'est souvent ça, quoi. On lui paye des charges, point, et qui est réparti suivant le règlement de copropriété, et point à la ligne, quoi. Puis il est là pour régler les conflits, des fois, entre copropriétaires. C'est pas que ça, c'est vraiment un rôle
qui est important, qui est d'accompagner un patrimoine, alors un patrimoine immobilier, certes, mais aussi d'accompagner des gens, des personnes, de l'humain, et avec des gens qui sont très différents. C'est un petit peu notre problème, ce qui n'est pas facile d'accompagner, je dirais, une assemblée de copropriété, il y a 30 copropriétaires, ils sont tous différents. On sait très bien que celui qui vient d'investir, qui est jeune, ou la personne qui est plus âgée, voilà, tout le monde est très différent, le bailleur ou celui qui est occupant. Bref, il faut considérer tout ce petit monde, et notre objectif, c'est vraiment de faire travailler tout ce petit monde ensemble, et donc le syndic, c'est lui qui connaît le mieux ses copropriétaires. En tout cas, moi, je vois ce rôle très important au niveau de la connaissance des gens pour appliquer des décisions. C'est fondamental. Il faut éviter vraiment que les gens soient en difficulté. Et il faut, la deuxième chose, qu'il y ait une règle d'acceptabilité des décisions. Tu sais très bien qu'il y a des règles de majorité, évidemment, mais moi, l'objectif, c'est que presque tout le monde, et je dirais tout le monde soit d'accord. Et donc, c'est important quand on vote quelque chose. Il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on leur impose une décision. Il faut vraiment qu'il y ait cette notion d'acceptabilité et de compréhension du confort et de la valorisation du patrimoine de chacun. Alors Benoît, on va juste finir là-dessus parce que bon, on espère tous, bien sûr, il n'y a pas de raison jusqu'à présent, c'est encore possible que le salon de la copropriété se tienne bien les 4 et 5 novembre prochains. Donc, j'imagine que le mouvement des coprovertes sera présent. J'imagine que vous allez certainement faire une conférence ou en tout cas parler à la fois aux copropriétaires et aux syndics de ce dispositif. Donc, est-ce que c'est bien confirmé, Benoît? Est-ce que c'est le cas? Absolument, c'est le cas. Nous aurons un stand au Salon de la copropriété et on interviendra dans un workshop, bien évidemment. Et donc, on sera très fiers et tout de parler de coprovertes. Et donc, le simple conseil que je donne à tout le monde, qu'on soit syndic et copropriétaire, mais syndic, allez sur le site Les Coprovertes, inscrivez-vous aux formations, formez-vous, que vous soyez gestionnaire de copropriété, surtout formez-vous. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Je vous dis à bientôt dans les pages de monimmeuble.com. Au revoir, Benoît. Merci Isabelle pour tout ce que tu fais.